Bonjour à toutes et à tous. Une chasse aux euros pour commencer ce journal. 300 millions exactement, ce sont les économies que doit faire la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les prochaines années. Alors comment y arriver? Eh bien, le gouvernement a demandé à des experts de proposer des pistes. Les voilà donc sur la table. Si ça se confirme, plusieurs secteurs seraient fortement touchés. Voici les détails avec Michaëli Georgiadis et Laurent Henrard. Voici le rapport écrit par les 11 experts mandatés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 41 pages de propositions d'économie face à ce que les experts appellent le danger d'un emballement insoutenable de la dette. Pour comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'une des autrices du rapport. Le point de départ de ce rapport, la dette colossale de 14 milliards d'euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'ensemble des membres du comité se sont mis d'accord. Il y avait unanimité pour dire « Ok, il faut faire quelque chose parce que sinon, on risque d'être dans une situation où les missions essentielles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne pourront plus être aussi bien assurées. » Toucher au budget de la Fédération, c'est toucher à celui de l'enseignement. Parmi les pistes d'économie, augmenter la charge horaire des enseignants, aménager le temps de travail des enseignants en fin de carrière ou encore limiter le nombre de petites classes. Mais attention, pour les experts, il ne faut pas jeter ce qui a été fait ces dernières années. Dans ce pacte pour un enseignement d'excellence, il y a déjà des réformes qui sont sur la table et qui permettent de faire des économies qui ont un impact positif, notamment l'allongement du tronc commun, notamment toutes les réformes qui portent sur la diminution du redoublement. Et donc le comité a voulu mettre aussi en évidence le fait qu'il fallait persévérer dans ces mesures-là. Autre piste d'économie pour les crèches subventionnées, remplacer la facturation à la journée par un forfait mensuel comme dans les crèches privées. Pour le secteur culturel, la fin des tarifs seniors. Des économies aussi du côté de la RTBF et du côté des cabinets ministériels. Le gouvernement actuel, il emploie énormément de fonctionnaires détachés au sein des cabinets ministériels et que ça coûte cher à l'administration et donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en plus, ça la déstabilise, ça la fragilise. Ce rapport et ces pistes d'économie seront au cœur des négociations budgétaires. Vous voyez, parmi ces propositions, un gros chapitre concerne donc l'enseignement. Ce secteur représente une grosse partie du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous allons d'ailleurs y retrouver tout de suite Tidiem Kouach. Ce qui est sûr, c'est que le rapport des experts, il suscite de nombreuses réactions. Oui, parce que vous l'avez dit, l'enseignement, ça représente 3/4 du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et quand on parle de faire des économies, eh bien, c'est tout un secteur qui tremble. Autant vous dire que les réactions ne sont pas très bonnes du côté du monde enseignant. Les recommandations des experts économiques sont reçues comme une véritable claque, une méconnaissance du terrain et une non-reconnaissance du travail d'enseignants. Les syndicats parlent même de clichés honteux envers la profession quand on évoque l'ajout de 2 périodes de 50 minutes supplémentaires en classe chaque semaine. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles répète qu'il ne s'agit pour le moment que de recommandations. Ce rapport des experts fera l'objet d'analyses et de discussions au sein du conclave budgétaire à venir. Rien n'est donc acté, mais les syndicats enseignants craignent déjà le pire. Écoutez Adrien Rossmann pour le 7K, suivi de Roland Lahaye pour la CSC. Elles se font sur le dos des enseignants, mais elles se font aussi sur le dos des élèves et des élèves les plus fragilisés. Donc quand on ne lutte pas efficacement contre l'échec scolaire, quand on relève les seuils de réussite, eh bien on s'en prend aux élèves directement. Et ça, ce n'est pas acceptable pour nous. Quand ils parlent, eux, dans leur rapport de la charge, ils parlent uniquement de la charge en face à face avec les élèves. Or, tout le monde sait qu'une charge d'enseignant ne se limite pas à ça. On sait tous qu'il y a un travail de préparation en amont, un travail de débriefing en aval. C'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, nous demandons au gouvernement d'oser, comme les Flamands l'ont fait il y a quelques années, une enquête qui objectivera la charge de travail réelle des enseignants. Merci beaucoup Tidiem pour ces premières réactions.